Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous montrer ma participation au concours de Little Jet Création. Donc Nadège, déjà merci beaucoup pour ce concours, les thèmes étaient géniaux. Bon, comme d'hab, je poste ma vidéo à la dernière minute puisque le concours se termine aujourd'hui, mais j'ai vraiment adoré faire mes créations. J'en ai fait 4 spécialement pour ton concours et une que j'avais déjà présentée dans un autre concours, mais je me suis vraiment éclatée à les faire, les thèmes étaient tellement originaux et tellement bien trouvés. Je me suis vraiment creusé la tête pour certains, donc j'espère que tu aimeras. Voilà, donc sans plus attendre, je vous montre les créations. Donc le premier thème, c'était les 4 éléments. Donc eau, air, terre, feu. On pouvait représenter les 4 ou alors représenter qu'un seul des éléments, ou 2 ou 3, etc. On pouvait vraiment faire ce qu'on voulait. Et on avait le droit qu'à une création par thème. Donc je vous montre la création que j'ai faite pour le thème les 4 éléments. C'est une petite chibi qui représente le feu. J'espère que vous l'aurez deviné sans que je vous le dise, sinon j'ai pas réussi ma création. Alors, donc c'est une petite chibi, donc elle tient dans ses mains une petite perle translucide à facettes qui brille pas mal, donc ça me rappelait un petit peu, vous savez, des braises ou je sais pas si vous connaissez le château ambulant. Dedans il y a un petit personnage, Calcifère, qui est une petite flamme qui parle, etc. Et on le tient dans sa main comme ça. Ouais, ça me faisait penser à ça. Ensuite, on va d'abord parler du haut et après du bas. Donc, je lui ai fait, pour une fois, je me suis dit, je vais lui faire une coiffure un petit peu plus évoluée que ce que je fais d'habitude. Parce que toutes mes chibis ont la même coupe de cheveux, elles ont toutes les cheveux longs ondulés. Donc du coup, je me suis dit que j'allais changer et je lui ai fait un petit chignon désaxé. Comme ceci. Voilà. Avec une petite perle au milieu pour donner un peu de couleur. Elle a un visage assez serein. Donc je lui ai mis les bras sur le devant qui tiennent la perle. Voilà. Et la robe, en fait, j'ai voulu représenter des flammes. Parce que quand on la met dans l'autre sens, ça fait vraiment un feu qui monte en fait. J'adore l'effet que ça fait par le dessous. J'ai vraiment l'impression de voir des flammes en fait. Voilà, donc il y a eu énormément de cuisson sur cette chibi. La première cuisson, ça a été le corps tout nu. Ensuite, je me suis occupée de la tête, donc je lui ai fait ses cheveux, deuxième cuisson. Troisième cuisson, le rouge. Quatrième, le orange. Et cinquième cuisson, le jaune. Donc il y a vraiment eu beaucoup de travail sur cette chibi. Le dos, j'essaie de lui faire un petit dos original. Il y a un petit trou, il y a une bande de fimo en haut. Voilà. Et on voit, j'ai utilisé des couleurs translucides, du coup quand j'ai passé le jaune, on voit un petit peu à travers. Il n'y a pas de démarcation flagrante en fait, entre le rouge du haut de la robe et le jaune de la dernière couche. Sur le devant, je ne sais pas si on va voir avec la perle, mais j'essaie de mettre des petits détails. Et j'ai collé des petites paillettes tout autour, puisque un feu, c'est lumineux, ça brille, et je voulais que ça représente un petit peu tout ça. Donc voilà pour la création des 4 éléments. La création suivante, c'était les 4 saisons. Alors cette créelle m'a posé pas mal de problèmes puisque j'en avais déjà fait une pour un autre concours qui représentait vraiment bien l'hiver. Mais je me suis dit que j'allais changer un peu, du coup j'ai représenté l'automne. Donc déjà, hop là, c'est une broche toute dorée. Et ça donne ça. Donc sur un cabochon qui est en fimo mais que j'ai moulé du coup, hein, c'est pas vraiment moi qui l'ai fait. J'ai représenté un arbre avec des petites feuilles dans les tons de l'automne, et puis les feuilles commencent à tomber. Voilà, donc ça donne ça d'un peu plus près. J'ai essayé de rendre le plus possible propre le fond blanc, puisque en fait je voulais vraiment qu'on ne voit que l'arbre, je voulais pas faire d'arrière-plan, donc je me suis dit que le meilleur moyen c'était de faire un fond blanc. Mais le problème du blanc, c'est que ça s'allait super vite, donc j'ai un peu galéré pour essayer de faire un fond assez propre. Donc s'il reste des petites traces, ne m'en voulez pas. Donc voilà ce que ça donne.
Le troisième thème, c'était une création translucide. Donc c'est cette créa que j'avais déjà présentée à un autre concours. Donc déjà, hop là, elle est montée sur un aimant. Et si je la retourne, c'est une petite fée. Comme ceci. Donc ce qui est translucide, c'est les ailes. Si je passe mon doigt derrière, on voit vraiment que c'est translucide. Hein. Donc je lui ai fait des petits bracelets un peu partout, donc des bracelets de cheville, des bracelets de bras et de poignets. C'est vraiment rikiki, hein. Si vous voyez la taille de mon doigt à côté. J'avais pas mal galéré pour la faire. Et quand je vous disais la coupe de cheveux toujours la même de mes chibis, voilà, ça ressemble vraiment à ça. Hein. Des longs cheveux ondulés, bouclés, voilà. C'est pour ça que j'ai fait un peu envie de changer pour la chibi-feu. Pour l'élément translucide, j'ai utilisé pour la structure du fil d'alu. Et l'intérieur, c'est de la fimo liquide. Il y a beaucoup de personnes qui m'avaient demandé comment je faisais. Et j'avais pas vraiment envie de donner mon secret, puisque déjà ça se voit pas beaucoup, enfin on le trouve pas beaucoup. Et j'avais aussi pas mal galéré pour trouver cette technique. Donc oui, c'est de la fimo liquide, mais je ne vous en dirai pas plus. Voilà, essayez de trouver par vous-même. Et ne m'en voulez pas surtout. Donc voilà pour... je vais la mettre un peu de profil, oui. Donc voilà pour ma petite fée translucide. Quatrième thème, c'est une création romantique. Donc cette créa, je l'ai faite spécialement pour ton concours, Nadège. Mais mes abonnés ont déjà pu la voir puisque j'en ai fait un tutoriel. Donc déjà, je vous montre comment c'est monté. Donc c'est monté sur un ruban en satin noir avec une chaîne qui a plein de petites fleurs, plein de petites perles. Donc pour le côté romantique, j'ai décidé de mettre des perles. Des perles en forme de fleurs. Et c'est volontaire que la chaîne soit plus lâche que le ruban, puisque une fois portée, ça donne un petit effet sympathique, je trouve. Donc la création en elle-même, c'est ce pendentif. Alors je le trouve romantique pour plusieurs choses. Déjà, le fond, c'est une lettre. On peut penser que c'est une lettre d'amour qui a été abîmée par le temps, puisqu'elle est un petit peu sale. Elle s'est abîmée. Voilà, et puis j'ai rajouté des petites roses qui sont vraiment les fleurs de l'amour, dans des tons de rouge différents. Et j'ai essayé de les faire les plus réalistes possible, comme ceci. Et j'ai créé un petit cabochon avec des petites feuilles et des petites ronces. Ça donne un peu l'impression de garder le secret, ça défend la lettre d'amour. J'aimais bien cette idée. Donc voilà pour ma création romantique. Dernière créa, et c'est de loin celle qui m'a posé le plus de difficultés. C'était la création avec deux éléments qui s'opposent. Donc vous pouvez faire pour ce thème-ci une ou deux créations. J'ai décidé de faire mes éléments qui s'opposent sur une seule création. Et je voulais quelque chose d'assez original. J'avais pas envie de faire ange, démon, jour, nuit. Enfin, même si ce sont des thèmes qui sont vraiment très bien, je me serais éclatée pour les faire. Mais je me suis dit que beaucoup de participantes allaient le faire et que j'ai essayé de me creuser un peu plus la tête. Donc de prime abord, quand je vais vous montrer la création, on voit, c'est peut-être pas flagrant les deux éléments opposés, mais je vais vous expliquer. Donc déjà, c'est monté, c'est une broche, encore une, oui. Donc elle est noire, hein, et elle donne ceci. Alors j'ai essayé de représenter l'opposé monochrome et dichromique, enfin, monochroïque et dichroïque. Donc à savoir le noir et blanc, avec le cabochon, le petit pissenlit et le fond blanc, et en mode couleur avec les graines qui s'envolent.
Donc c'est vraiment l'opposé noir, blanc et couleur. Donc le cabochon c'est pareil, je l'ai fait en Fimo, mais je me suis servi d'un moule que j'avais fait dans la journée. D'ailleurs, petite dédicace, merci Wooleknit pour les 2 supports de cabochon que grâce à vous j'ai pu mouler et maintenant je peux faire de très jolies créations. Merci les filles. Donc voilà ce que donne la création. Au début je me suis dit, ah c'est cool comme idée, je vais pouvoir simplement le dessiner au feutre très très fin. Je me serais beaucoup moins prise la tête c'est sûr, mais après je me suis dit que c'était un peu la facilité de dessiner sur un fond blanc et que bah, du coup c'était plus vraiment de la Fimo. Du coup j'ai tout fait en Fimo, mais vous voyez par exemple par rapport à la taille de mes pouces, j'ai vraiment galéré. J'ai fait ça hier, ça m'a pris toute la matinée pour faire un pauvre pissenlit et quelques petites graines. Donc on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de travail sur cette créa, mais je vous assure qu'il y en a déjà, rien que pour garder le fond propre, ça a été une horreur. Donc voilà pour mes créations. Donc j'espère que ça vous plaira. Nadège, j'espère que tu les trouveras jolies et réussites. Et je vous dis bonne chance à toutes les participantes. Je sais pas s'il y a des garçons, je crois pas. Donc bonne chance à toutes et au cas où à tous. Et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!